J'avais toujours tendance à dire aux gens, moi, j'ai pas de force, je peux pas porter. Mm. Bah, aujourd'hui, j'ai moins peur de porter quelque chose de lourd. En fait, mes objectifs, moi, c'était simplement de retrouver un peu une habitude avec le sport, c'est-à-dire de me remettre de la rigueur, de la régularité. Et puis, j'avais besoin aussi de retrouver vraiment le tonus de mon corps. J'avais pris 10 kilos, donc j'avais plus le même souffle, la même endurance. Mon entourage, ils ont d'abord remarqué cet été, parce que du coup, j'ai commencé le coaching avec toi au mois de mai. L'été, j'avais perdu du poids, je m'étais affiné. Alors en plus, Euh, attends, t'avais pas perdu du poids. Tu faisais le même poids. Par contre, t'avais perdu du gras et t'avais pris beaucoup de muscles. j'avais perdu du gras, du coup, je m'étais affiné du visage et du ventre. Mm. Et au niveau musculaire, ils ont surtout remarqué mon dos et mes épaules. Et moi, je me sentais mieux aussi dans mon corps, mieux dans mes habits. J'avais moins ce truc de sentir mon ventre dépasser du shirt, je voyais plus mon ventre. Enfin, je me sentais moins dépassé de mes vêtements, quoi. J'ai choisi le coaching en ligne parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément. Parce que je travaille Mm. du lundi au samedi, je fais des gros horaires. Même le samedi, je finis à 19h. En semaine, je peux finir jusqu'à 21h, 22h. Enfin, je travaille beaucoup, beaucoup. Du coup, pour moi, c'était pas mal le coaching en ligne et spécifiquement axé sur le sport à la maison parce que du fait effectivement, de mes déplacements nombreux, parce que je fais un travail où je me déplace beaucoup aussi, je voulais aussi quelque chose de pratique. Donc, le sport à la maison, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis acheté des haltères, une corde à sauter, un tapis, fait différents trucs. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais faire le sport avant de partir le matin ou le week-end ou quand je peux. Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir à la fois avoir quelqu'un qui m'aide à avoir de la rigueur, qui me rappelle constamment que je dois faire mes séances, j'ai un peu Mhm. besoin du coach un peu qui rappelle à l'ordre, etc. Et Si quelqu'un hésitait à commencer ce suivi-là, toi, tu lui conseillerais quoi? bah, d'essayer tout simplement. Après, c'est vrai que c'est un vrai engagement. Ça veut dire qu'il y a réellement quelqu'un qui, toutes les semaines, attend des résultats. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Parce que quand on n'y arrive pas à faire du sport tout seul, eh ben, il faut se faire accompagner. C'est comme tout dans la vie. Il y a un truc, c'est que l'engagement, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. On est humain et s'engager dans quelque chose, bah en fait, ça fout la trouille, tu vois. Mais l'engagement, par contre, ça te permet d'avoir des résultats, hein, parce que ça te rend actif, ça te rend régulier. Et en fait, dans le sport, le fait d'être régulier, c'est ça qui va te donner des résultats. Si toi, tu t'engages et que ça dure, enfin, finalement, tu t'engages pas, mais si ça dure seulement un mois, bah, t'as rien du tout en un mois. Alors que par contre, si tu arrives à t'engager sur une durée beaucoup plus longue, et bah, c'est là que les résultats vont commencer à venir, en fait. Donc finalement, l'engagement, ça fait peur, mais c'est ce qui donne des résultats. Si tu devais résumer en une phrase ou un mot, le suivi, qu'est-ce que tu dirais? En une phrase ou un mot, résumer ce suivi. Progression. Ouais, ouais, c'est beau. Progression à la fois du côté personnel et de comment je m'investis et à la fois au niveau de la manière dont tu travailles.